Un corps conducteur, bon, il permet beaucoup de choses. Tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un conducteur. Un conducteur, c'est un élément, un matériau qui conduit bien l'électricité. Alors ici, on parle de conducteur électrique, hein, pas de conducteur de chaleur. Parce qu'on peut parler aussi en tant que conducteur de chaleur d'un matériau. Mais bon, c'est autre chose. Ici, on parle de conducteur électrique, donc qui conduit l'électricité. Alors, il y a de très bons conducteurs d'électricité, tels que l'or. On ne va pas faire des fils en or, quoique pour certaines applications, on a des fils en or, parce que l'or, bon, ça coûte beaucoup plus cher. Voilà. Alors, on peut avoir le cuivre. Là, vous reconnaissez toutes les câbleries des installations électriques qui sont en métaux cuivre. Voilà. Alors on a, si on veut des câbles moins pesants, toujours conducteurs, des bons conducteurs, on va utiliser l'aluminium. Donc tous ces trois-là sont des très bons conducteurs. C'est des métaux. Alors en général, les métaux sont bons conducteurs de chaleur et d'électricité, je vous le dis tout de suite. Mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres, on va dire ça comme ça. Et donc, les métaux, bons conducteurs, généralement c'est l'or, le cuivre, l'aluminium, bien sûr à température ambiante. À température ambiante, ce sont des bons conducteurs. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, tout d'abord, c'est pas comme un isolant, hein, ou un isolant, on va dire que les charges sont scotchées, elles sont maintenues là où vous avez voilà, électrisé. Par exemple, si vous avez électrisé dans la zone là, vous n'aurez que des charges là, soit positives. Voilà, si vous avez frotté ici par exemple, alors si vous frottez, alors on peut électriser par frottement, par contact ou par influence. Ici, si c'est par frottement, voilà, vous avez créé voilà, des charges là où vous avez électrisé. Voilà, soit des charges plus ou des charges moins, voilà, pour des isolants. Bon, on n'a pas ce cas de figure-là pour les métaux, je vous le dis tout de suite. Là, justement, que permet le conducteur? Et c'est justement ça la question, c'est que les charges sont libres de se positionner, voilà, en s'étendant à tout le matériau, en surface. Hein. Attention que c'est superficiel. Hein. Quand vous avez un volume de matériaux, il faut aller chercher la surface du matériau. Pourquoi? Parce que ici, on va dire que les matériaux conducteurs n'attirent que faiblement leurs électrons périphériques. Hein. Voilà, ils attirent faiblement, donc ça veut dire qu'ils sont libres. Les électrons, on a affaire à des électrons libres. Contrairement aux isolants, là on a les atomes de métaux attirent plus fortement les électrons de périphériques. Donc en fait ils sont scotchés, ils sont immobilisés. Ils sont maintenus dans une zone pour les isolants. Par contre, comme pour les métaux, ça n'attire que faiblement leurs électrons périphériques, eh bien en fait, ils sont libres. Et en plus de ça, il y a un effet de répulsion entre charges, même charge, si vous avez du plus, les plus ils vont s'éloigner. Voilà, parce qu'ils se repulsent. Ils se repulsent pour aller dans toute la matière, enfin dans toute la surface, je m'excuse. Dans toute la surface du volume. Donc attention que c'est qu'en surface, hein, c'est des électrons libres en surface, c'est-à-dire c'est un phénomène superficiel. Alors on va avoir environ un électron libre par atome. Environ. Par atome, on a un électron libre. Donc, ce qui est suffisant pour avoir un ensemble d'électrons libres en surface. Alors, on a aussi des électrons qui peuvent... des électrons ajoutés. Hein. On peut rajouter des électrons provenant, comme je l'ai dit, voilà, d'un frottement, peu importe, hein, frottement, de la chaleur, voilà, par contact, par influence, tralala, tralala, on peut ramener des électrons supplémentaires. Et donc ces électrons supplémentaires peuvent se déplacer assez bien au milieu des ions positifs qui sont immobiles. Donc les électrons ajoutés peuvent se déplacer
au milieu de ces ions qui sont voilà, immobiles. Alors, je vais répondre tout d'abord à la question. La question, que permet un corps je vais déjà répondre à la question avant d'expliquer encore, donner quelques petites explications à ça. Que permet un corps conducteur? Un corps conducteur permet un déplacement c'est-à-dire à peu près libre. On a une certaine liberté, voilà, des électrons. Des charges électriques. Ça, c'est la réponse à la question. Mais maintenant, on peut voir ce qui s'y passe, voilà, à plusieurs endroits. Alors, en surface, répartition en surface. Donc, quand on attend l'équilibre électrostatique, il faut attendre un équilibre électrostatique. Hein. Donc, quand je dis équilibre, c'est pas un équilibre mécanique ni chimique ici, c'est un équilibre, ni un équilibre de chaleur, c'est un équilibre de charge. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle un équilibre électrostatique. Électrostatique. Voilà. Quand on a un équilibre électrostatique, enfin, le corps est à l'équilibre électrostatique. L'ensemble des charges en trop ou supplémentaires vont migrer vers la surface du conducteur. Et ça, bien sûr, sur toute la surface du conducteur. On va les retrouver un peu partout, on va dire ça comme ça. Maintenant, vous allez me dire, à l'intérieur du volume, du conducteur bien sûr, on va se dire que ici, à l'intérieur, la charge nette, elle est nulle. Charge nette est nulle. On a une charge nette égale à 0. Donc en fait, à l'intérieur, voilà, en gros, il y a un équilibre de charge qui fait qu'on a la somme des charges est égale à 0. On a un équilibre. Voilà. Maintenant, voyons voir le cas des répulsions des charges. En extérieur. Hein. Répulsion des charges. Les charges de même nom se repoussent en surface et conduisent à l'éloignement des uns des autres et sont
positionnés, on va dire, en périphérie. Ils vont bien, on va avoir une bonne répartition, plus ou moins homogène, voilà, des charges. Donc voilà, ils vont se repousser, et donc ils vont migrer, ils sont libres voilà, d'occuper voilà, un espace, un grand espace. Donc ils ont de l'espace. C'est spacieux, ils peuvent. Donc les charges, de même nom, se repoussent entre elles et conduit à un éloignement les unes des autres et sont positionnées, comme je l'ai dit, en périphérie et bien, on va dire bien occupées. Périphérie, en périphérie. Voilà, périphérie. Donc elles occupent un bon espace suivant, voilà, en surface. Hein. Elles occupent une surface du volume conducteur où on a une bonne distribution sur toute la surface. On a une bonne distribution bien répartie sur toute la surface. Alors il y a un cas de figure où ce ne sera pas réparti correctement, c'est quand on a un effet de pointe. Alors l'effet de pointe, là à ce moment-là vous aurez une concentration un peu plus grande de charge dans un endroit bien précis, et justement je vais expliquer ce que c'est que l'effet de pointe. C'est au niveau des pointes, au niveau des courbures, voilà, de certaines formes. Ça va dépendre des formes. Donc là on aura ce qu'on appelle un effet de pointe. C'est-à-dire l'effet de pointe, si le conducteur n'est pas, on va dire, sphérique par exemple, ou on va dire ou cylindrique, voilà, ce sont des bonnes formes où on n'a pas de variation de courbure, ben les charges se mettent sur les zones sur les zones pointues ou à forte courbure. Par exemple, si je fais ça, voilà, ben on va avoir des charges beaucoup plus sur les courbures, comparativement aux autres endroits. Donc là, on a un effet de pointe. On a une densité de charges qui sont beaucoup plus, on va dire, plus importantes au niveau de certaines zones. On a des zones qui vont se remplir plus en charge. Et là, c'est quand on a, voilà, des pointes, voilà, des espèces de pointes, voire des formes. Tout se joue sur la forme. Hein. Les formes en forme de pointe, voire des courbures, et qui font que, voilà, on a des charges qui vont pas se répartir, on va dire, de manière homogène. On va avoir plus une distribution de charges dans certaines zones, telles que des courbures prononcées, voire des pointes. C'est ce qu'on appelle l'effet de pointe. Alors maintenant, voyons voir s'il y avait un champ, s'il y avait des charges à l'intérieur, si la charge nette serait différente de 0. Regardez bien ce qui va se passer. À l'intérieur du volume, hein, je prends un cylindre. Là. Alors, je prends la charge nette. C'est la somme des charges. Hein, de toutes les charges à l'intérieur du volume et pas en surface. Hein. Donc à l'intérieur, la somme des charges. Hein, voilà. Supposons elles seraient différentes de 0. Donc si elles sont différentes de 0, ça veut dire qu'il y a un champ électrique intérieur. Il y a un champ électrique intérieur. Alors ça voudrait dire que ce champ électrique forcerait les charges intérieures, forcera à déplacer d'autres charges. Les charges continueraient à bouger jusqu'à ce que le champ deviendrait égal à 0. Donc, on va avoir un effet de rééquilibrage. Un effet de rééquilibrage. Donc, on aura une relation de cause à effet,
avec un équilibre. Et bien sûr une opposition. Hein. Vous voyez que c'est une opposition. Il y a quelque chose qui va se créer à l'intérieur et il y a un phénomène qui va venir contrarier voilà, la création de ce qui a été établi. Donc si on a des charges intérieures différentes zéros, on a un champ intérieur. Ce champ intérieur va forcer les charges à se va forcer d'autres charges à se déplacer. Les charges vont continuer à bouger jusqu'à ce que le champ devient nul. Voilà, donc on a là un équilibre E égale 0. Et ça, cet équilibre, voilà, fera en sorte que les charges extérieures les charges se placeraient en extérieur. Voilà. Donc elles repousseraient toutes les charges à l'intérieur pour avoir un équilibre de champ E égale 0. Et où seraient toutes les charges? En superficie. Donc au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Les charges se retrouvent en superficie. Même si on se pose la question, s'il y avait des charges intérieures au volume, il y aurait un équilibre qui ferait que toutes les charges finiraient par se mettre en surface. Par un équilibre de champ électrique, tout simplement. On aurait un champ électrique à l'intérieur qui forcerait les charges intérieures à se déplacer. Et donc, les charges vont continuer à bouger jusqu'à ce que le champ à l'intérieur du volume va être nul, ce qui va forcer les charges à se positionner en surface. Donc vous voyez qu'au bout du compte, où sont les charges? Elles ne sont pas à l'intérieur du volume, elles sont à l'extérieur, mais bien sûr à l'équilibre électrostatique. Donc il faut attendre quand même qu'on ait un jeu d'équilibre électrostatique. Voilà, ça c'est pour la compréhension, voilà, mais en fait, pour répondre à la question, c'est assez simple. Hein. Voilà, que permet un corps conducteur? Il permet un déplacement à peu près libre des charges électriques en surface. Voilà. Mais parfois, on a des effets suivant la forme, on peut avoir des effets de pointe. C'est-à-dire qu'on n'a pas une répartition homogène des charges dans tout le conducteur, mais il y a plus de charges d'un côté, là où il y a une pointe ou un niveau de courbure, on a plus d'une situation de charge, une densité de charge qui est beaucoup plus importante à ce niveau-là. Je vous remercie.